Bonjour, ici Johanna Yawad Jamen, je vous salue. Je viens vers vous pour aborder de nouveaux thèmes sur la nutrition. Donc vous le savez déjà, j'ai fait un coffret l'année dernière, Stop Régime, qui donne quelques conseils pour aider à reprendre une alimentation normale, si je peux dire, et équilibrée, voilà. Vous vous souvenez du film de Bridget Jones, cette jeune femme qui avait, enfin, elle était plus très jeune, mais elle était jeune, célibataire, et elle avait quelques kilos en trop et qu'elle devait perdre. Eh bien, souvent on voit des scènes où on la voit plonger dans son assiette parce qu'elle a eu une contrariété et les jours où ça va mal, ben, elle mange plus. Si vous avez eu l'occasion de lire le livre, vous allez constater en fait que au début ou à la fin de chaque nouvelle journée, parce qu'en fait dans le livre il s'agit d'un journal intime, au début de chaque journée, elle met nombre de calories ingurgitées, nombre de verres de vin bu, et elle note le poids. Eh bien, en fait, à chaque fois qu'elle a passé une mauvaise journée, ben, elle a mangé énormément. On connaît aussi dans les différentes séries, dès qu'il y a un drame, quoi que ce soit, ben, les filles vont acheter des pots de glace pour se nourrir, pour calmer la tristesse. C'est journée glace et on oublie les calories, on oublie les bonnes résolutions et on mange n'importe comment. Eh bien, tout ça, c'est des comportements de mangeurs émotionnels et c'est de ça dont je vais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais aujourd'hui vous donner 3 conseils en fait sur comment reconnaître que l'on mange ses émotions. Comment reconnaître que l'on mange ses émotions. Tout d'abord, ça veut dire quoi manger ses émotions? Ça veut dire que la plupart du temps, nos appétits, en fait, notre façon de manger est due en fait à nos émotions. Donc je vous donne ici quelques clés pour savoir si oui ou non vous appartenez à cette catégorie. Donc la première chose, tout simplement, c'est que l'on est en surpoids. Bien, parce qu'on mange lorsque on n'a pas besoin de manger, on va avoir des apports alimentaires qui vont nous faire prendre du poids. On peut être mince et avoir un léger surpoids, ou on peut être au contraire très corpulent. Voilà. Donc la deuxième astuce, tout simplement, c'est qu'on a du mal à gérer les conflits. On a du mal une fois un conflit, soit on va parfois être dans l'évitement, on va éviter donc les situations de conflit, ou au contraire, lorsqu'il y a un conflit, quand le conflit est terminé, on reste là à ressasser, à ruminer, à ruminer. Et la chose qui va nous apaiser, ça va être de manger. Et ensuite, la troisième chose, c'est que quelles que soient nos émotions, on se retrouve à manger. On mange de joie, on mange de tristesse, on mange d'ennui, on mange de colère. On est toujours en train de manger en fonction de nos émotions. Donc si vous vous retrouvez dans 2 ou 3 des points que je viens de nommer, certainement vous êtes un mangeur émotionnel et vous avez besoin pour pouvoir perdre du poids, d'apprendre à gérer vos émotions, de savoir les identifier et mettre un doigt dessus pour commencer à perdre le poids que vous avez besoin de perdre et reprendre le contrôle sur votre alimentation et sur vos émotions. Voilà, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Au revoir.